le numéro 100. Psaume 100. Nous allons commencer au premier verset jusqu'au 5e. Psaume 100, du premier au 5e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je vais chanter la fidélité et le droit et jouer pour toi, Seigneur. Je vais progresser dans l'intégrité. Quand viendras-tu vers moi? Pardon, je viens de lire les 101, mais c'est les 100. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez-le avec joie. Entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge, parole du Seigneur. Dans cette lecture biblique, nous avons un thème de ce matin, un thème qui est intitulé, le thème est intitulé « Servons l'Éternel avec joie, car il est beau et fidèle ». Servons l'Éternel avec joie, car il est beau et fidèle. Voilà le thème que nous allons décortiquer pendant quelques minutes qui sont devant nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde où beaucoup de gens viennent à l'église, bien servent l'Éternel par obligation ou bien par coutumance. Ils sont habitués de venir à l'église et de servir Dieu. C'est à cause de cela qu'ils sont en train de servir l'Éternel. Les autres viennent à l'église parce que c'est l'habitude. Donc c'est une obligation. Par exemple, aux jeunes ou soit aux personnes qui sont encore dans la maison de leurs parents, si on dit que si tu ne vas pas à l'église aujourd'hui, si tu ne sers pas l'Éternel aujourd'hui, tu ne vas pas manger. Donc il va venir ici à cause de la nourriture. Il va dire si je ne pars pas à l'église, donc aujourd'hui je ne mangerai pas. Donc c'est une obligation. Mais la parole d'aujourd'hui va nous amener à servir Dieu sans obligation, sa règle ou bien, je ne sais pas, je peux dire sa coutumance. Donc, nous n'allons pas prendre servir Dieu comme une chose d'obligation envers nous. Nous n'allons pas prendre ça comme une habitude simple. Mais nous allons voir ce qui va nous pousser à servir l'Éternel, à louer son nom dans le moment où il est appelé à lui servir. Pour mieux comprendre notre sujet d'aujourd'hui, nous allons le voir sous 3 petits points. Après avoir décortiqué ces 3 petits points, là, nous serons à la fin de notre prédication de ce matin. Alors, les 3 vérités que nous allons voir aujourd'hui, la première vérité nous dit que Dieu appelle à le servir avec joie. Si nous jetons un coup d'œil au premier vers et au deuxième, on dit acclamez le Seigneur, terre entière, servez-le avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Donc quand nous sommes en train de servir le Seigneur, nous devons venir avec quoi? Avec la joie. Usitukuya hapa nonasuntuma nona fenya. Et quand tu es devant l'Éternel, tu dois venir avec joie. Et cette joie-là commence dans le cœur. On dit souvent, c'est ce qui est dans le cœur que la bouche va manifester, que le visage va manifester. Si tu as des choses qui laissent à ce que tu sois fâché, laisse toutes ces choses-là à Dieu. Mais venez devant lui avec joie. Quand vous serez dans la joie devant l'Éternel, c'est là où vous allez avoir des cris de joie que vous allez pousser à lui et que le ciel sache que réellement nous avons notre serviteur qui est en train de nous servir par la louange. Parce que nous disons que le terme dit, nous devons servir Dieu avec joie.
Et le premier et le deuxième verset nous appellent à lui servir toujours avec joie. C'est là, quand nous parlons de servir l'Éternel, beaucoup déjà parce que servir l'Éternel, c'est prêcher, c'est chanter, je ne sais pas, c'est être, je ne sais pas, assis de l'église. Ce n'est pas seulement ça. Même là où vous êtes dans votre travail, tu es à l'école, tu es au marché, je ne sais pas, tu es dans un bureau quelconque. Donc la vie que tu mènes là, c'est une vie qui serve l'Éternel. Que la personne qui va te voir là où tu es, sache que tu es serviteur de Dieu. Et quand vous êtes en train de les servir, même si vous êtes au marché, vous devez les servir toujours avec joie. Ne pensez pas que servir l'Éternel, c'est venir ici à l'église seulement. Non, même à la maison. Notre vie entière, c'est un service de l'Éternel. Même quand tu manges, tu dois manger avec joie. C'est un service de l'Éternel. Quand tu es en train, je ne sais pas, de nettoyer les assiettes, il faut le faire avec joie. En sachant que tu es devant l'Éternel. Et l'Éternel est avec toi là-bas. Donc Dieu ne veut pas que nous soyons toujours tristes devant lui. C'est pourquoi il y a des versets qui nous disent que si nous avons des tristesses, amenons-les à lui. C'est à lui toutes les tristesses. Mais il veut que nous soyons toujours à joie. Et quand tu es dans la joie, quand on va dire que nous louons l'Éternel, ce n'est pas encore le travail, je ne sais pas, de dire que tous ceux qui respirent, tu connais que tu respires et tu as Dieu dans toi. Pourquoi ne pas louer l'Éternel? Et tu dois le faire avec joie, comme les Écritures viennent de nous dire. Il y a des autres qui ont de la honte, même devant l'Éternel. Tu dois avoir honte avec l'Éternel qui est partout. Même quand tu es dans quelle circonstance, lui, il te connaît. Tu ne peux pas avoir honte devant lui. Si c'est danser, vous devez danser. Si c'est, je ne sais pas, c'est crier, vous devez crier. Parce que vous êtes sa créature et il vous appelle à lui servir avec joie. Ça, c'est notre première vérité. Donc, nous devons mettre à nous que nous devons servir Dieu avec joie. Laissons nos tristesses à Dieu et servez-le avec joie. La deuxième vérité nous dit que nous appartenons à Dieu. Quand nous sommes en train de le servir, nous devons savoir que nous appartenons à lui. Si vous jetez le coup d'œil au troisième verset que nous avons lu, le psaume 100, le troisième verset, il dit que reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple, les troupeaux de son pâturage. Quand vous êtes en train de servir Dieu, sachez que vous l'appartenez. Ne venez pas ici quand vous n'appartenez pas à l'Éternel. Sinon, tout ce que vous allez faire, c'est un bruit aux oreilles de Dieu. Il ne peut même pas t'écouter. Mais il faut savoir d'abord, est-ce que j'appartiens à lui pour lui servir? Et nous savons quand même la condition d'appartenir à Dieu. Ça, ce n'est pas encore ce que nous pouvons dire ici, n'est-ce pas? Nous savons comment appartenir à Dieu. Hein? Nous le savons. Pas tout le monde. Appartenir à Dieu signifie quoi? Frère Daniel, est-ce que vous pouvez nous aider? Comme Seigneur est sauveur et nous marchons selon sa volonté. Là, on dira que nous appartenons à Dieu. Mais ne pas connaître Jésus, parce que Satan aussi connaît que Jésus existe. Mais recevoir Jésus comme Seigneur et sauveur de ta vie. Puis marcher dans sa volonté. Vous pouvez recevoir aujourd'hui Jésus, mais vous ne marchez pas selon sa volonté. Est-ce que vous l'appartenez? Non. Mais vous devez marcher dans sa volonté. Vous marchez selon ses lois. Il dit que nous faisons ceci. Vous faites ça. Je ne veux pas ceci. Vous n'allez pas faire ce qu'il ne veut pas. C'est là appartenir à lui. Donc vous marchez comme les Écritures nous le disent. Nous marchons selon sa volonté. Et quand nous marchons selon sa volonté, cela montre que nous appartenons à lui.
Et on dit que Jésus est bon. Il est le beau berger. Quand on dit que nous sommes les troupeaux de son pâturage, c'est lui le beau berger. Et quand vous connaissez que vous avez un beau berger, ce qui revient à lui, c'est seulement laisser les servir. Alors ça peut être honteux appartenir à Dieu sans lui servir. Je dis que les servir, ce n'est pas seulement se tenir ici à la chair, soit de chanter ou faire ça. Même votre vie, la vie entière d'un chrétien, c'est un service devant l'Éternel. La troisième vérité, on dit que Dieu mérite notre reconnaissance. Ça, c'est le 4e et 5e verset. Car il dit, entrez par ses portes à rendre grâce. Dans ses parvis, alléluia. Célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon et sa fidélité est pour toujours. Et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Autre version, c'est de génération à génération. Donc Dieu mérite toujours nos actions de grâce. Souvent quand on dit aux chrétiens des actions de grâce, beaucoup de gens passent directement aux offrandes d'actions de grâce. Non, ce n'est pas seulement les offrandes. Même votre voix. Quand vous êtes en train d'hausser la voix, en train de raisonner, de reconnaître ce que Dieu a fait pour vous, c'est une action de grâce. Et par exemple, comme nous sommes ici, à la présence de Dieu, dans son saint temple, nous devons manifester l'action de grâce. Même quand nous chantons, nous devons voir qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Quand nous parlons des actions de grâce, ce sont des remerciements. Voir ce que les merveilles que Dieu a fait pour nous. Quand tu chantes par exemple la louange que vous venez de chanter ici, quand tu es en train de raisonner ce que Dieu a fait pour toi, on peut te voir même sauter. Et on peut dire, qu'est-ce qui arrive à celui-ci ou bien à celui-ci. Mais c'est toi qui es en train de passer ce que Dieu a fait pour toi. Et quand tu vois sa grandeur, ça te pousse de crier même, de sauter, je ne sais pas de faire quoi. Mais ici quand nous louons, moi je n'ai jamais vu ici quelqu'un qui saute. Je me demande, il n'y a pas de bonnes choses que Dieu est en train de faire pour ces gens. Il n'y a pas de gens qui crient. Hein? Est-ce que Dieu n'est pas en train de faire de bonnes choses? C'est la honte. Je viens de dire que nous ne pouvons pas avoir honte devant Dieu. Même au moment que tu es né, Dieu est toujours avec toi. Mais ici, nous ne sommes pas nés pour avoir honte. Mais lui, il te voit mais à tout moment. Pourquoi avoir honte de lui ici à l'église? Pourquoi avoir honte de lui au moment de la louange? Même à la maison, on peut voir quelqu'un en train de lessiver les habits, en train de chanter, de crier. J'avais un pasteur qui était en train de dire que les femmes surtout, quand on l'amène la viande, elle sera en train de couper, c'est en train de chanter. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle a de la joie en sachant qu'aujourd'hui, je vais manger la viande. Et là, elle va chanter toutes les chansons, toutes les cantiques de Nyimbo za Mungu. Parce qu'elle a de la joie. Alors pourquoi ne pas avoir de la joie devant l'Éternel? Quand nous sommes en train de réfléchir à ces merveilles, on dit qu'il est bon, il est fidèle. Quand il dit que non, celui-ci, je vais lui faire ceci. Coûte que coûte, il doit le faire. Et quand tu vois ces merveilles, on dit que nous devons les louer, nous devons les servir avec joie. C'est pourquoi ce matin, nous nous appelons tous à servir Dieu avec joie. Et nous devons les servir avec joie. On dit que c'est parce qu'il est fidèle. Il est aussi bon. Il ne veut pas de mauvaises choses dans notre vie. Même si nous sommes en train de parcourir les difficultés, la Bible dit que même dans les difficultés, nous devons remercier Dieu. Parce que peut-être la difficulté que tu parcours maintenant, l'autre l'a déjà parcouru. Et peut-être l'autre n'avait pas quitté même cette difficulté. Mais toi, Dieu est en train de te soutenir même dans la difficulté. Pourquoi ne pas le louer?
Pourquoi ne pas rendre grâce à lui qui est en train de marcher avec toi dans la difficulté? Même au moment de joie, il y a beaucoup de gens qui oublient Dieu quand ils sont dans la joie. Il va manquer comment louer l'Éternel parce qu'il est dans son beau sein. Il croit que rien n'est mal dans ce monde. Il oublie l'Éternel. Mais aujourd'hui, ce matin, Dieu nous appelle de le servir même au moment de tristesse, au moment de joie. Nous devons toujours les servir. Et je dis que le servir n'est pas seulement chanter, je ne sais pas, faire des travaux de l'église. Même notre vie quotidienne, c'est un service pour l'Éternel. C'est pourquoi quand tu fais une chose, il faut dire, est-ce que ce que je suis en train de faire est à la gloire du Seigneur? Est-ce que ce que je fais peut louer le Seigneur? Et cela va laisser à ce que nous marchions toujours selon sa volonté et lui appartenir. Que Dieu bénisse sa parole.